C'est mercredi. Le moment de traverser l'Atlantique en une seconde. Bienvenue à Montréal. Cousins d'Amérique, épisode 40. Le Québec rouvre ses portes, mais avec un compteur. Je suis Marc, votre guide dans le labyrinthe parfois absurde de l'immigration canadienne. Et avec moi, comme toujours, notre Français préféré qui essaie de survivre à tout ça, Pierre. Salut Marc. Salut à tous. Le 2 juillet, deux portes qu'on croyait barrées à double tour se sont rouvertes en même temps. Le regroupement familial et le PEQ. Mais attention, il y a des plafonds, des dates limites et un ordre de passage précis. Si vous attendez quelqu'un ou si quelqu'un vous attend quelque part dans le monde, restez avec nous jusqu'à la fin parce que la date inscrite sur un seul document peut tout changer pour vous. Marc. Mon téléphone a explosé cette semaine. Ma belle-sœur à Casablanca, mes potes en France, le groupe WhatsApp de ma cousine à Abidjan. Tout le monde m'envoie la même capture d'écran. Le Québec rouvre le parrainage. Mais personne comprend les règles. Il y en a qui pensent même qu'ils peuvent déposer demain matin. D'autres qui jurent que c'est déjà plein. C'est quoi, la vérité? La vérité, c'est entre les deux, Pierre, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. 3 blocs. 1. Le regroupement familial qui rouvre, oui, mais avec un plafond. 2. L'ordre de passage qui dépose quand et pourquoi votre lettre d'IRCC est soudainement devenue le papier le plus précieux de votre tiroir. 3. Le retour du PEQ et une excellente nouvelle pour les francophones du côté fédéral. « 15 700 places. La porte rouvre, mais le tourniquet compte. » Un an, Marc. Ça fait un an que des milliers de personnes dorment loin de leurs conjoints, de leur mère, de leur père, à cause du gel. J'ai un ami à Laval qui fait des appels vidéo tous les soirs avec sa femme restée à Dakar. Tous les soirs, depuis 12 mois. Alors quand j'ai vu réouverture, j'ai eu envie de pleurer. Et là, paf! J'apprends qu'il y a un plafond. Alors oui, depuis le 2 juillet 2026, le ministère de l'Immigration du Québec, le MIFI, accepte de nouveau les demandes d'engagement en regroupement familial. Le gel durait depuis plus d'un an, mais imaginez un aréna qui rouvre après des rénovations. Les portes sont ouvertes, sauf qu'il y a un tourniquet à l'entrée, et le tourniquet compte. 15 700 demandes, pas une de plus pour une période de 2 ans, jusqu'au 30 juin 2028. Et ce plafond-là est divisé en 2 enveloppes. 13 300 demandes pour parrainer un conjoint ou une conjointe et seulement 2 400 pour les parents et les grands-parents. 2400 pour les parents. Marc, juste dans mon quartier à Montréal-Nord, je connais plus de monde que ça qui attend de faire venir sa mère. Et les enfants, là-dedans? Dis-moi pas qu'il y a un quota pour les enfants. Bonne nouvelle là-dessus. Non, les demandes pour un enfant à charge, un enfant mineur orphelin ou un enfant à adopter sont complètement exemptées du plafond. Pas de tourniquet pour les enfants. Par contre, gardez ce chiffre en tête. Selon le ministère, environ 12 200 personnes attendaient déjà la réouverture au 31 mars dernier. 12 200 personnes en attente. 15 700 places sur 2 ans. La marge est mince. C'est pour ça que le timing va tout décider. Qui passe en premier? La date magique du 30 et 1 juillet 2024. Ok, attends. Donc c'est premier arrivé, premier servi? Parce que si c'est ça, mon ami de Laval est probablement en train de rafraîchir la page du MIFI depuis 3 jours sans dormir. Non, et c'est là que ça devient important. Accrochez-vous. Le MIFI a mis en place un embarquement par zone comme à l'aéroport. On n'appelle pas tout le monde en même temps. On appelle par groupe selon la date d'un document précis. Votre preuve d'admissibilité ou votre accusé de réception d'Immigration Canada, IRCC. Première zone d'embarquement.
du 2 juillet au 31 août 2026. Ce sont les personnes dont ce document d'ARCC est daté au plus tard du 31 juillet 2024 qui peuvent déposer leur demande d'engagement. Autrement dit, ceux qui attendent depuis le plus longtemps passeront en premier. C'est logique et franchement, c'est plus juste qu'une course au clic. Donc la date sur un PDF que t'as peut-être enterré dans tes courriels il y a 2 ans, c'est ça, ton billet d'embarquement. J'imagine déjà des milliers de personnes en train de fouiller leur boîte Gmail ce soir en tapant IRCC dans la barre de recherche. Et c'est exactement le premier conseil concret de l'épisode. Retrouvez ce document maintenant. Vérifiez la date. Si elle est du 31 juillet 2024 ou avant, votre fenêtre est ouverte jusqu'au 31 août. Ne la laissez pas passer. Si elle est plus récente, votre zone sera appelée plus tard. Surveillez le site du MIFI, les prochaines périodes vont être annoncées. Et pendant ce temps, préparez le dossier. Preuve de revenus, document d'identité, formulaire. Quand ta zone est appelée, tu veux être debout, valise à la main. Pas en train de chercher ton passeport. Le PEQ ressuscité et 5000 invitations pour les francophones. Et là, cerise sur le sundae, on m'annonce que le PEQ est de retour. Le fameux programme de l'expérience québécoise qu'ils ont aboli en novembre dernier. Marc, j'ai des amis diplômés d'ici, avec 60 000 piastres de scolarité payées, qui ont fait leur boîte pour Terre-Neuve quand le programme était mort. Et là, on leur dit, finalement, revenez. C'est ça, le PEQ. La voie rapide vers la résidence permanente pour ceux qui ont étudié ou travaillé au Québec. Avait été aboli le 19 novembre 2025. Il est réactivé depuis le 2 juillet pour 2 ans jusqu'au 2 juillet 2028. Et la première fenêtre du 2 juillet au 31 octobre 2026 est réservée à ceux qui avaient déjà leur diplôme du Québec ou leur expérience de travail admissible au moment de l'abolition. En gros, on rembourse d'abord ceux à qui on avait déchiré le billet dans les mains. Détail important, pour cette première fenêtre, pas de plafond. Toutes les demandes conformes seront traitées. Par contre, pendant ce temps-là, les invitations du PSTQ, l'autre programme de sélection des travailleurs, vont ralentir pour respecter les cibles d'admission, avec une reprise prévue en novembre. Bon. Et le fédéral dans tout ça? Parce que nous autres qui suons sur nos verbes du deuxième groupe 3 soirs par semaine en francisation, on aimerait ça que ça serve à quelque chose. Ça sert. Et pas à peu près. Le 9 juillet, Ottawa a lancé un tirage Express Entry réservé à la catégorie francophone. 5000 invitations avec un score minimal de 420 points. Un des scores les plus accessibles de l'année. Pour comparer, le tirage de l'expérience canadienne du 7 juillet demandait 517 points et le tirage des candidats des provinces du 6 juillet montait à 708. Le français, cette semaine, c'était littéralement un rabais de 100 points sur la résidence permanente. Vos cours de francisation, c'est pas juste de la culture, c'est du capital. On résume. 1. Le regroupement familial est rouvert au Québec depuis le 2 juillet avec un plafond de 15 700 demandes sur 2 ans, 13 300 pour les conjoints, 2 400 pour les parents et grands-parents et aucune limite pour les enfants. 2. L'ordre de passage dépend de la date de votre preuve d'admissibilité d'IRCC. Si elle date d'avant le 31 juillet 2024, votre fenêtre est ouverte jusqu'au 31 août. 3. Le PEQ est de retour jusqu'en 2028. Première fenêtre jusqu'au 31 octobre pour ceux qui étaient admissibles en novembre dernier. Et 4. Le français continue d'ouvrir des portes au fédéral avec 5000 invitations à 420 points. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Retrouvez vos documents IRCC ce soir. Vérifiez vos dates. Montez vos dossiers avant que votre zone soit appelée.
Avant de conclure, une nouvelle qu'on voulait vous annoncer depuis un moment. On lance l'infolettre des cousins d'Amérique. Chaque semaine, un email dans votre boîte, les nouvelles importantes, les dates clés, les liens officiels. Tout ce qu'on a décortiqué ensemble dans l'épisode, sur papier, pour que vous puissiez le relire à tête reposée. C'est gratuit. C'est en français. Et franchement, quand t'attends ta résidence depuis 2 ans, avoir les infos directement dans ta boîte email le lundi matin, c'est pas rien. Moi j'aurais voulu avoir ça dès le début. Pour s'abonner, c'est simple. Le lien est dans la description de cet épisode, ou tapez directement Cousins d'Amérique sur Substack. Abonnez-vous. On vous attend dans la boîte. Et si cet épisode peut aider quelqu'un qui attend un conjoint, une mère, un père, partagez-le, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve chaque semaine pour démêler tout ça ensemble. À la prochaine, les cousins. Moi, je m'en vais fouiller mes courriels de 2024. Voilà. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.